إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous allons parler de cette nouvelle religion, cette religion, euh, une religion planétaire, inventée par les hommes, qui a ramené beaucoup d'adhérents, qui est l'athéisme. Car l'athéisme est un dogme. L'athéisme est un dogme qui est appelé parfois laïcité, ou droit de l'homme, ou par d'autres propos, mais c'est la même chose, hein. C'est de l'athéisme, hein. C'est-à-dire la négation, la négation du divin et des lois divines. La négation d'Allah subhanahu wa ta'ala, du créateur, de tout à partir de rien. Et l'arnaque et la supercherie, en fait, de l'athéisme, c'est que, comment dire, ça n'existe pas. Car dans la fitra, la nature originelle de l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'adoration, a mis le fait d'adorer, de vouloir adorer son créateur, subhanallah. C'est dans sa fitra, dans sa nature originelle. Comme manger, comme boire, c'est pour ça qu'Allah ta'ala me dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. J'ai créé les djinns et les ins, les djinns et les humains pour m'adorer. Et les ulama et les savants vous disent que l'adoration, c'est comme manger, boire, ou dormir, ou c'est un besoin. C'est un besoin. C'est pour ça que souvent les gens athées sont malheureux, sont tristes, ils ont un manque énorme dans leur vie. Ils ont un énorme manque, ils sont tristes, ils sont malheureux, ils sont souvent en dépression, comment dire, à penser, à réfléchir, à se monter la tête, et ci et ça. Et souvent, malheureusement, c'est ponctué par un suicide, malheureusement, ou par d'autres drames. Et justement, euh, le problème de l'athéisme, c'est qu'il est justement accompagné de la raison humaine qui est erronée dès le départ. Dès le départ, la raison humaine est erronée. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messages et des messagers pour nous accompagner dans notre vie, pour nous expliquer, nous éclairer et nous, comment dire, nous montrer le droit chemin, le bon chemin, par les révélations divines. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des prophètes et des messagers. Quand Adam et Hawa alayhi salam, Adam et Ève, ont été sortis du paradis et sont descendus dans ce bas monde, Allah Ta'ala a dit à Adam, a révélé à Adam, j'enverrai des messagers, des prophètes à toi, à ta descendance. J'enverrai des prophètes à ta descendance. Et ceux qui suivront seront les bien guidés, et malheur à ceux qui ne suivront pas et n'écouteront pas mes enseignements, mes messages et mes messagers. Et Allah Ta'ala a envoyé des prophètes à tous les peuples, jusqu'au dernier prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction. Et c'est cet athéisme qui justement se propage et beaucoup de gens ont adhéré à cette religion qui est l'athéisme par passion. Souvent les gens, c'est par passion, tout simplement. Car les gens souvent sont feignants intellectuellement, ne veulent pas réfléchir, ne veulent pas cheminer, ne veulent pas... Les gens se contentent de leur passion, de leur plaisir, et se complaisent à l'intérieur de leur passion, et ne cherchent pas à comprendre. Et on boit, on fait la fête, et on fait toutes sortes de plaisirs, tous les appels de l'âme incitatrice, car l'âme est incitatrice au mal, et tout ce que l'âme nous appelle à faire, la personne athée va aller. Donc on se dit, moi j'ai pas d'interdit, je crois en personne, etc. Et il court à sa propre perte. Car Allah subhanahu wa ta'ala a menacé l'homme d'un châtiment avilissant.
mais lui a donné un espoir énorme, le paradis en contrepartie. Les messages et les messagers, les prophètes sont venus avec le message pour informer et expliquer de ceci. Et aujourd'hui, on voit bien que maintenant, beaucoup d'athées deviennent agnostiques. C'est-à-dire, ils émettent des doutes, ils disent oui, c'est vrai, il y a un créateur, on voit maintenant toutes les preuves qui arrivent. Vous avez beaucoup de scientifiques de prix Nobel qui vous disent il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas, c'est impossible techniquement, tactiquement, scientifiquement, mathématiquement, c'est impossible. Les matières noires, les astres, euh, les, euh, les orbites, l'univers, les étoiles, les océans, les espèces, tout ce qui existe, la faune, la flore, etc. Il y a un créateur. Ce n'est pas possible d'être devant des glaciers, devant des océans, devant des déserts, devant des chaînes de montagnes, aller dans les Pyrénées, aller dans les Alpes, aller voir les chaînes de montagnes, comment elles sont extraordinaires, imposantes. Aller voir les chaînes de montagnes qui descendent du Canada jusqu'au Mexique. Allez voir toutes les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, les baleines, les chameaux, les éléphants, les rhinocéros, les frelons, les papillons, les tigres, les fourmis, les aigles, l'homme. Comment l'homme est créé. Regardez comment l'homme a été créé, subhanallah. Regardez les différences de couleurs. Il y a des noirs, il y a des asiatiques, il y a des rouges, des jaunes, des blancs, des grands, des petits, il y a des hommes, il y a des femmes. Chacun a son comportement, sa personnalité, a ses ressentis. Voilà. Et Allah Ta'ala nous a donné le libre arbitre, de croire ou de ne pas croire. La liberté de faire le bien ou de faire le mal. Car les malaïkas, les anges, ils ont la raison, ils ont la raison, mais ils n'ont pas le libre arbitre. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pêchent jamais. Les animaux, eux, par contre, n'ont pas la raison, n'ont pas l'aql, mais ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne sait pas, Allah ta'ala nous dit, vous ne savez pas comment il m'adore. Les animaux adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais n'ont pas la raison. Ils n'ont pas la raison. Et il y a les djinns et les hommes, les humains. Nous, on a la raison et on a le fait d'avoir le libre arbitre. De croire ou de ne pas croire. Et cette épreuve qu'on a, cette tentation, et il y a, il y a des signes, il y a des preuves. Allah Ta'ala nous a envoyé ces signes, et notamment par les textes. Allah Ta'ala a envoyé des textes, le Zabour, la Torah, l'Évangile, et le dernier texte, la dernière révélation, le Saint-Coran, le Coran. Les textes avant ont été falsifiés par les hommes corrompus, malheureusement. Le Coran, Allah Ta'ala a promis de préserver et d'être le protecteur de sa révélation. Rien. Depuis 14 siècles, le Coran a été révélé, pas un point a changé. Rien n'a changé. Parce que souvent, ce qui est intéressant quand vous discutez avec un athée, et quand vous ramenez à la raison finalement, parce que finalement le rationnel c'est le croyant. L'irrationnel c'est l'athée, de se dire que tout ça est venu par hasard et qu'on va disparaître et qu'il n'y aura plus rien, avec toutes les injustices qui se sont passées, avec tout, chacun son destin, lui il est né dans une famille bourgeoise, riche, l'autre dans une famille pauvre, dans un bidonville, au tiers-monde, et que tant pis, lui voilà, lui c'est bien pour lui, l'autre tant pis pour lui. Et voilà, lui il a fait du mal, etc. Il est mort sans être jugé, tant pis, on le jugera jamais. Donc ça c'est un monde injuste, un monde fanatique. Il y aura le jour du jugement, Yawm al-Qiyamah, et tous ceux qui auront fait du mal et tous ceux qui n'auront pas cru à Allah subhanahu wa ta'ala devront répondre de leurs actes. Et le moindre grain de moutarde se verra, comme Allah Ta'ala nous dit. Tout ce que vous avez dit, tout ce que vous faites est consigné dans un livre et que vous lirez le jour du jugement. Yawm al-Qiyamah, chacun lira son livre et sera son propre comptable. Et l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même. Subhanallah. Comme Allah Ta'ala dans la sourate al-Qiyamah, la sourate de la résurrection. Et l'athée, quand vous le ramenez à la raison, qu'il y a un créateur, forcément, on voit toutes les créations, alhamdulillah, toutes les créatures d'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, vous avez la science avec des appareils
hautement technologiques avec des sondes et satellites poussés qui vont voir et visiter, et voir les cieux, voir en tout cas, voir l'espace, vont dans l'espace, voient les planètes qui gravitent, vont au fond de l'océan, etc. Et concluent qu'il y a un créateur. C'est pas possible. Tout ça, c'est le hasard, ça n'existe pas. Car quand on voit un smartphone, un hélicoptère ou une voiture, on se dit pas que c'est par hasard. On sait qu'il y a derrière des préparateurs, des ingénieurs qui ont agencé ça, etc. Alors comment, quand on voit des chaînes de montagnes, quand on voit des glaciers, des déserts, des animaux qui mangent, qui boivent, qui se reproduisent, l'humain, comment on peut se dire que c'est venu par hasard? La nuit, le jour, vous avez la lune, le soleil. Donc tout ça montre que c'est... Voilà. Et quand vous ramenez l'athée à la raison, bah, vous avez souvent l'athée qui vous dit oui, oui, c'est vrai, moi je crois en une force supérieure, créatrice et tout, mais je crois pas aux religions. Bon, il se braque. Parce qu'en fait, finalement, l'athéisme, et c'est là l'arnaque de l'athéisme, c'est pas la reniance d'un créateur. Tous, enfin beaucoup sont persuadés qu'il y a un créateur. Au fond d'eux, ils le savent. Ils le disent pas, mais au fond d'eux, ils se doutent. C'est la fitra, c'est la nature originelle. Et beaucoup sont persuadés. Mais eux, ce qui les gêne, en fait, c'est la religion. C'est ça qui les gêne. C'est les adorations. C'est les textes. Parce que la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que eux, ils veulent croire en un créateur, mais pas être soumis à ce créateur. Ils veulent être soumis à leur passion et au diable. Car le diable veut que tu ne crois pas. C'est la mission du diable. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Nisa, verset 118 à verset 120, Allah l'a maudit, le diable, et celui-ci a dit certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai, et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah, sera certes voué à une perte évidente. Le diable leur fait des promesses, et leur donne de faux espoirs, et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Donc c'est ça, un des noms du diable, c'est le trompeur. Lui, son but, c'est de tromper les gens, et d'emmener le maximum de gens avec lui en enfer. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et le but du diable, c'est ça, c'est d'égarer les gens. Et une des ruses du diable, justement, c'est celle-ci. C'est quand la personne, finalement, revient avec la raison, les recherches, etc., à se dire, il y a un créateur, le diable va le ruser avec lui en le faisant croire qu'il y a, oui, c'est vrai, il y a un Dieu, il y a un créateur, mais les religions sont fausses, ne crois pas, etc. Déjà, il n'y a pas de religion, plusieurs religions. Il y a une seule religion auprès d'Allah. Parce que c'est vrai. Et c'est une question légitime que beaucoup d'athées se posent. Mais si un Dieu, pourquoi il a révélé le judaïsme, le christianisme, l'islam, pourquoi il a fait plusieurs religions? Non. Allah Ta'ala n'a pas fait plusieurs religions. Allah Ta'ala a révélé qu'une seule religion qui est l'islam depuis Adam, depuis le premier homme. L'islam existe depuis le premier homme. C'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes étaient musulmans, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun prophète n'a dit je suis juif ou chrétien. Ça, ce sont les gens, en fonction des endroits où ils habitaient, qui ont pris ces mots. Mais aucun prophète n'a dit je suis juif, chrétien, bouddhiste ou autre. Tous ont dit je suis musulman. Comme Isa alayhi salam, par exemple, qui a dit, quand il est sorti du ventre de sa mère, bébé, quand il a dit Inni Abdullah, je suis le serviteur d'Allah. Tous ont dit je suis soumis à Allah, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ont appelé les gens au tawhid, à l'unicité divine. Et il y a une seule religion qui est acceptée auprès d'Allah, qui est l'islam. Subhanallah. C'est le chemin à suivre pour toute l'humanité. Mais ce qui a changé, en fait, ce qui a changé, c'est les shari'a, c'est les législations. C'est les législations, c'est les messages qui ont changé. Certains ont eu la Torah, d'autres l'évangile, d'autres le Zabour, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu le Coran, le Saint-Coran, accompagné de la sunna prophétique, des hadiths. Et c'est ça, comment dire, l'explication au questionnement justement légitime que beaucoup d'athées se posent. Et donc, c'est là où l'athée arrive justement dans une impasse. Parce qu'il se dit, et c'est irrationnel d'ailleurs, parce qu'il se dit pas croyant, il se dit oh moi je crois pas, il se dit croyant, enfin il croit en un créateur,
au Créateur des cieux et de la terre, mais par contre, ils ne croient pas à ces messages et à ces messagers. C'est pour ça qu'il faut constater et voir justement le message. Donc beaucoup de gens vous disent, ah moi je crois pas, je crois à Dieu, mais je crois pas qu'il a révélé, etc. Mais déjà c'est contradictoire. Donc comment un créateur va tout créer, tout ce qu'on voit autour de nous, nous créer, et nous laisser dans ce bas monde, sans obligation à suivre, sans messager, sans message, sans loi, sans rien. C'est irrationnel, non? Alhamdulillah, Allah Ta'ala nous a pas laissé sans rien, nous a pas laissé sans injonction. Allah Ta'ala nous dit que qu'Allah Ta'ala ne va pas vous laisser sans obligation à suivre, justement. Et il faut, c'est normal, l'homme a besoin d'être encadré, car l'homme si l'homme se base seulement à sa raison, c'est là l'égarement l'égarement profond des philosophes, ou de beaucoup de scientifiques, c'est qu'en fait, ils veulent utiliser seulement leur raison qui est erronée dès le départ. Car l'être humain va penser avec ses passions, avec ses intérêts, avec son enfance, avec le milieu social dans lequel il a grandi, avec ses blessures d'enfance, avec son entourage. Donc il est influencé par tout ça. Donc sa raison est biaisée dès le départ s'il suit que sa raison. C'est pour ça que la révélation divine, et c'est pour ça que on voit l'arnaque justement de la loi des hommes, c'est que la loi des hommes est faite avec une raison qui est biaisée. Et on le voit là en ce moment, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, etc. Les gens qui se rebellent contre leur gouverneur, car les lois sont absurdes, leur système est absurde, justement. Car en islam, alhamdulillah, il y a seulement la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah, qala Rasul. Qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'a dit son messager? Il n'y a pas de débat. Voilà. Telle peine pour tel pécheur, telle peine pour tel pécheur, telle peine pour tel pécheur. Voilà. Alhamdulillah. Qui a dit ça? C'est Allah. Il n'y a plus de débat. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a légiféré. Voilà. Chaque chose. Tout a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelques divergences entre savants sur certains points qui ne sont pas fondamentales, on va dire. Mais fondamentalement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui régit toute la société. Pour une société apaisée de justice, car qui est mieux placé que le Créateur pour savoir justement qu'est-ce qui est bien ou pas bien pour nous? Tout simplement, c'est logique. C'est tout à fait logique. Donc c'est là, on voit l'impasse justement des athées. C'est qu'ils ne raisonnent qu'avec leur raison erronée dès le départ. Et c'est une grave erreur. C'est une grave erreur car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat At-Tur, Allah Ta'ala nous dit, ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux les créateurs? En parlant des humains, Allah Ta'ala dit, ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Subhanallah. Verset 35 et verset 36 de la Sourate 52. Donc, Allah Ta'ala a réfuté les athées dans leur c'est un sectarisme, hein, c'est du fanatisme, hein, de se dire que tout ça est venu par hasard, que qui t'a créé? C'est ça la question. Souvent quand on pose la question à un athée, qui t'a créé, il ne répond plus, il ne sait plus quoi dire. Parce que le créateur de l'univers a tout créé, subhanallah. Et nous a créé, et nous a créé pour l'adorer. Mais on a le choix de croire ou de ne pas croire, tout simplement. Et il y a des épreuves. Et ça fait partie de la vie. Et c'est pour ça que la raison humaine, si la personne se base que sur sa raison, elle sera biaisée. Sans révélation, la personne vivra un enfer sur terre. Pourquoi? Parce que vous avez souvent des réflexions de gens athées, pas croyants, qui vous disent, oui, mais s'il y a Dieu, pourquoi il y a des maladies, des handicaps, des catastrophes, des tsunamis, des tremblements de terre, etc., etc. Mais là, c'est une grille de lecture qui est mauvaise, parce que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut comprendre déjà, en amont, pourquoi Allah Ta'ala nous a créés. Pour l'adorer. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un jour du jugement, et il y a le paradis ou l'enfer. L'enfer pour l'éternité, les châtiments pour l'éternité, le paradis, les ni'ama, les plaisirs et les délices, alhamdoulilah, pour l'éternité. Et ce bas monde n'est qu'une épreuve. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous vous avons créé pour une vie de lutte. Donc il y a l'adoration, mais il y a la lutte aussi. Donc
il y aura des épreuves, des punitions, etc., etc. Les gens sont punis. Alors, les savants vous disent parfois dans un endroit, dans une cité, quand il y a beaucoup de façades, de corruption, de fitaines, de troubles, de péchés, de malheurs, de sorcellerie, d'athéisme, d'orgueil, d'association à la Ta'ala, beaucoup de péchés, beaucoup de péchés, ben, les punitions tombent. Il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis, il y a des choses qui se passent. Parfois, c'est des punitions. C'est des, comment dire, c'est... Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus. C'est pour ça, vous voyez tous les empires qui se sont effondrés. C'est l'orgueil qui a trompé tous ces gens. Si on fait un bilan, on voit tous les empires qui se sont écrabouillés, effondrés, liquéfiés même. Et Allah Ta'ala dit, regardez ce qui est advenu. Donc on a encore les vestiges pour voir et pour méditer, pour comprendre. Regardez à quel point l'orgueil mène l'homme. Car l'homme refuse la vérité, refuse les messages et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, refuse le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui trompe les gens. Et donc, les athées vous disent souvent, oui, il y a des catastrophes, mais oui, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça, il y a des épreuves, ça fait partie de ce bas monde, et comme ça, c'est Allah Ta'ala qui en a décidé ainsi. Il y aura des épreuves, il y aura des punitions, il y a les maladies, il y a les virus, voilà, il y a toutes sortes de choses, il y a la fatigue, voilà, c'est les épreuves. As-Sahaba, les compagnons des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont plus souffert que vous et moi réunis. Ils ont plus souffert. La famine, le sang, ils ont dû quitter leur famille, ils ont été menacés, torturés, ils ont été assassinés, ils ont été dénigrés, insultés, raillés, moqués, etc., etc. Ils ont dû quitter leur terre à la Mecque, persécutés par les Quraysh, et ils sont partis chez les Ansar, chez à Médine, à Medina Munawara. Ils ont fui, alhamdoulilah, ils ont été accueillis par les gens de Médine. Et parfois, ils avaient faim, et ils mettaient des pierres sur leur ventre. Le prophète mettait 2 pierres sur son ventre pour combattre la faim. Ils ont souffert, le froid, la chaleur intense, les nuits étaient froides, etc. La guerre, le sang. Ils devaient combattre, ils devaient voilà, se défendre. Simplement, Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé le combat pour se défendre. Et ils ont souffert. Et pourtant, c'est les meilleurs des hommes. C'est les meilleurs des hommes. Un sahabi, un compagnon, voir le prophète en disant, pendant la guerre, en disant, invoque pour nous, c'est difficile, c'est dur. Et le prophète m'a dit, vous êtes trop pressé. Vous n'êtes pas patient. Les apôtres de Jésus ont été tranchés en deux. On leur griffait le dos avec des peignes en ferraille. Oh, subhanallah. Donc, voilà. Et pourtant, c'est les meilleurs des gens. Les prophètes et les compagnons des prophètes sont les meilleurs des gens. Alhamdulillah, ils ont une place immense auprès du Seigneur de l'univers. Alhamdulillah. Donc ça fait partie de ce bas monde, c'est les épreuves. Mais bien évidemment, ensuite, au paradis, là c'est le bonheur éternel. Au paradis, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de sommeil, il n'y a plus de facture, il n'y a plus de vieillesse. Voilà, Et c'est ça ce que les athées, en fait, c'est cette grille de lecture qui est biaisée. C'est qu'en fait, ils sont restreints que dans ce bas monde. Mais si tu es restreint que dans ce bas monde, lui, tu vas être frustré. Mais lui, il vole, mais lui, il est corrompu. Mais lui, le politicien là, il a menti. Mais lui, il a fait des tyrannies, il est mort sans être jugé. Là, regarde, il y a un accident, oh lui, il a attrapé cette maladie, il va devenir fou. Mais si sa grille de lecture est basée justement sur l'au-delà et sur ce bas monde, et en sachant qu'il y a un jour du jugement, et là il y aura le vrai tribunal, avec le juge des juges, Allah subhanahu wa ta'ala, et rien ne sera oublié. Tout le moindre petit détail que la personne a fait verra et répondra dessus, subhanallah. Et il y aura les 2 destinations finales, le paradis ou l'enfer. Donc une fois qu'on a ça, alhamdulillah, on vit tranquille. Il y a le qada ou le qadar. C'est-à-dire il y a le destin, la prédestinée. Et quand tu connais ça, alhamdulillah, tu vis tranquille. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout est calculé. Allah ta'ala nous dit, il y a des choses qui vous paraissent mal et il y a un grand bien dedans. Il y a des choses qui vous paraissent bien, il y a un grand mal dedans. Allah a'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait ou vous ne savez pas. Donc on ne sait pas, parfois il nous arrive des choses qui paraissent mal, mais derrière il y a un bien, derrière c'est pour un bien finalement derrière. Ou parfois il y a un bien qui vous arrive, mais finalement il y a un mal derrière. Donc on ne sait pas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Kun fayakun, Allah ta'ala dit soit et c'est. Et c'est ça qu'il faut avoir en conscience et comprendre ceci. Que justement,
euh, il y a un créateur qui a tout créé, tout agencé, alhamdoulillahi rabbil alamin. Il a envoyé des messagers, il a envoyé le dernier message, le Coran, comme Isa, Jésus alayhi salam avait annoncé, 6 siècles plus tôt, viendra un prophète après moi, il faudra le suivre. Et quand le prophète Mohammed sallam est arrivé, avec toutes les preuves, beaucoup de docteurs de la loi, des rabbins, des prêtres sont convertis à l'islam, l'ont accepté, ils avaient ça dans leur texte. Ils avaient dans leur texte justement l'arrivée de ce dernier prophète, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction. Et ce Coran, c'est pour ça beaucoup d'athées vous disent, ouais, mais bon, prouve-moi que c'est la vérité, etc. Ben, tout y est. Depuis 14 siècles, le Coran n'a pas été changé, pas une lettre. Alhamdulillah. Un livre de 500 pages en langue arabe littéraire, une langue aussi complexe que l'arabe littéraire, aussi vaste et aussi nuancée. L'arabe est la langue la plus nuancée au monde, subhanallah. 600 pages, avec des miracles de toutes sortes. Comment il y a 14 siècles, un homme au milieu du désert aurait pu dire tout ça, aurait pu expliquer le développement du fœtus? Un prix Nobel d'embryologie a dit que ce qui est marqué dans le Coran, c'est exactement ça qui se passe. Subhanallah. Les étapes de l'embryologie, les étapes du fœtus, dans la matrice, la mer, le barrage entre la mer douce et la mer salée. Le prophète n'a jamais été dans la mer. Comment il aurait pu savoir ça? Et même dans la mer, on ne peut pas constater ça. Il faut des appareils technologiques pour savoir ça. Les étoiles qui gravitent, etc. Tous les miracles qu'il y a dedans, les fourmis qui parlent, les nuages qui sont lourds, le miracle des abeilles, tous les miracles qui sont dans le Coran. Car le Coran est un miracle rhétorique, linguistique, législatif, historique, scientifique, biologique. Il y a toutes sortes de miracles, subhanallah. Et impossible qu'il y a 14 siècles, un homme aurait pu faire ça tout seul. Donc il faut revenir à la raison. C'est irrationnel. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de scientifiques, beaucoup de chercheurs qui découvrent la vérité, qui se convertissent. Parce que la première révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira, l'ange Gabriel est venu, lui a dit Iqra. La première révélation, prophète, est Iqra, lis, littéralement. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Linguistiquement, Iqra, lis. Mais aussi, recherche, étudie, instruis-toi, découvre, apprends, demande aux gens de science. Allah Ta'ala nous dit, demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et c'est pour ça que beaucoup de gens reviennent à la raison. Et beaucoup d'athées, beaucoup d'agnostiques se convertissent à l'islam parce qu'ils découvrent la rationalité, la vérité, via la dernière législation du Seigneur de l'univers, qui nous a envoyé le dernier message, le Coran. Il nous a tout indiqué, tout expliqué. Comment faire, comment vivre, comment... tout, subhanallah. Et cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et les hadiths de la fin des temps. Quand vous allez voir les paysans faire des tours de plus en plus hautes, des paysans qui vont s'amuser à faire des tours de plus en plus hautes. Ce hadith-là est criant quand on voit, quand on voit certains endroits du monde actuellement. Voilà, tous les signes de la fin des temps, quand les pires d'entre vous seront au pouvoir, les pieux seront rabaissés et les pervers honorés. Les actes et pratiques se feront rares tandis que l'on parlera beaucoup. Plein de signes de la fin des temps qu'on constate, subhanallah. L'annonce justement de ces écrans qui allaient prendre le cœur des gens et qui allaient emporter toutes les portes. Toutes ces choses, tous ces miracles, subhanallah, ces signes de la fin des temps, il y a 14 siècles, vous vous rendez compte, c'est pas possible qu'un homme aurait pu faire ça. Donc celui qui prétend que c'est faux, qu'il aille faire un livre, fait un livre de 600 pages qui se récite avec une langue aussi complexe que l'arabe littéraire, avec des sourates entières qui riment, qui finissent par la même lettre, qui commencent par la même lettre, avec des sens profonds, avec des sagesses incroyables, des lois et des profondeurs, des explications de la création des cieux et de la terre. Personne ne pourra faire ça. Et fais-le bien sûr au milieu du désert, comme il y a 14 siècles, sans aller sur Google ou je ne sais quoi. Subhanallah. Donc voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Bien évidemment, Allah Ta'ala a préparé quelque chose d'énorme, car Allah Ta'ala nous dit dans sourate Al-Ahzab, la sourate 33, verset 35, les musulmans et les musulmanes, les croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, jeûneurs et jeûneuses d'aumône, jeûnants et jeûnantes,
gardiens de leur chasteté et gardiens de leur chasteté, invocateurs et invocatrices souvent d'Allah, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Subhanallah. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'Allah Ta'ala a préparé une récompense énorme pour, justement, pour ses serviteurs, pour ceux qui auront cru, alhamdulillah, et cheminé, et qui se sont soumis aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'épreuve. Après, bien évidemment, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a ci, il y a ça, mais c'est ça. Et souvent, malheureusement, vous avez beaucoup. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a fait de cette religion une religion anti-hypocrite. Si tu es hypocrite, tu n'arriveras pas à pratiquer. Au début, tu feras pour telle ou telle raison, mais après, Parce que, parce que seuls les sincères se soumettent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. 5 prières par jour, un Jumu'ah obligatoire pour les hommes par semaine, le Ramadan une fois dans l'année, un Hajj, un pèlerinage à la Mecque une fois dans sa vie, le cheminement, s'abstenir des péchés, des tentations, etc. C'est anti-hypocrite tout ça. Et c'est pour ça que vous avez souvent les gens les plus acharnés, les plus ennemis de l'islam et d'Allah sont les pires hypocrites. Ce sont des violeurs, des pédophiles, des violeurs, des corrupteurs, sont les plus vils personnages. Car ils sont le plus éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les gens sont tristes et malheureux souvent, car ils ont coupé le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont coupé le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala a descendu dans leur cœur la haine, le dégoût, le malheur. C'est pour ça que les gens sont malheureux, dépressifs, etc. Mais quand tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu chemines et que tu reviens vers ton Seigneur, que tu renoues le câble avec Allah subhanahu wa ta'ala descend la joie, le bonheur, descend as-sakina dans ton cœur, fil qalb. Allah ta'ala descend la sérénité. Alhamdulillah, t'es en paix avec toi-même, tu sais où tu vas, et ton esprit dans les deux mondes, dans ce bas monde, dans l'au-delà. Et tu sais qu'il y aura un jour du jugement, que ce jour du jugement, le maître, Maliki Yawmiddin, le roi de cette rétribution-là, de ce jour-là, sera Allah subhanahu wa ta'ala, et que toute justice sera faite. Alhamdulillah, et chacun aura sa place qu'il mérite, l'enfer ou le paradis. C'est pour ça qu'il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et se réveiller avant qu'il soit trop tard. Car il y a dans Surat Al-A'raf, les gens d'Al-A'raf, c'est des gens qui auront atteint le même nombre de hasanat et de sayyat, de hasanat et de bonnes actions, au même niveau, et ils seront entre le paradis et l'enfer. Et ils verront les gens du paradis rentrer. Et ils diront, Allah fait qu'on fasse partie de ces gens-là. Et de l'autre côté, il y aura les gens qui rentreront en enfer. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et ils ne voudront pas voir. Et les anges vont prendre leur visage et vont dire, regardez ce que vous aurez eu. Regardez si vous n'aurez pas cheminé, si vous n'aurez pas été, si vous n'aurez pas cru en Allah. Regardez où vous aurez été. Parce que vous croyez quoi que les gens vont rentrer en horrible? Ce sera terrible. Subhanallah. Les gens vont rentrer en enfer en pleurant, en criant, en hurlant, subhanallah. Les gens vont rentrer en enfer et ils vont ressortir et les anges ils vont les jeter, ils vont les remettre dedans. Et les gens vont hurler, ils vont crier, c'est terrible, c'est l'enfer. Wal'iyadu billah, jahannama. C'est l'enfer et pour l'éternité. Pour l'éternité, c'est fini. Le match est fini après. Il n'y a plus, je peux revenir en arrière et les gens vont dire, Allah, fais-nous revenir sur terre, on va croire, etc. Ce sera trop tard. Et même, Allah Ta'ala dit, même si je les remets sur terre, ils retourneront à leur mécréance. Allahu Akbar. Subhanallah. Et ce sera terrible. Et les anges vont prendre le visage de ces gens, vont dire, regardez les gens qui rentrent en enfer. Regardez-les souffrir. Subhanallah. Donc il faut se réveiller avant. Il faut se réveiller avant, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, craindre Allah subhanahu wa ta'ala, qui a promis. Et quand Allah jure et promet quelque chose, ça arrivera certainement. Allah Ta'ala a promis à donner rendez-vous à l'humanité, à donner rendez-vous aux humains ce jour-là. Tout le monde, on sera tous là. Les prophètes, les compagnons des prophètes, les gens lambda, les dictateurs, les princes, les héritiers, tout le monde sera là. Tout le monde. Et chacun répondra à ses actes. Et là, il n'y aura pas de couleur de peau ou de couleur politique ou comment dire, de nation, de nationalité ou de tel secteur où moi j'habitais là, moi je connaissais le roi, je connaissais un ministre. Non. Il n'y a plus je connais. C'est fini ce jour-là. Tout le monde se désavouera de tout le monde. Tout le monde dira nefsi.
moi, mon âme, tout le monde courra, partout ce sera la panique. Mais alhamdulillah, ceux qui auront cru à Allah subhanahu wa ta'ala, cheminer, alhamdulillah, ils seront dans la bonne voie. Qu'on souhaite à tout le monde, bien évidemment, la guider. Ce que je souhaite à tout le monde. Au pire des ennemis de l'islam, à tous ces politiciens ou médias ou polémistes ou journalistes corrompus qui mentent et trichent sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, je leur souhaite la guider. Et je leur souhaite le paradis. Inch'Allah, bi'idhnillah, par la permission d'Allah. Mais il faut se repentir avant. Il faut se repentir avant la mort. Avant qu'elle vienne. Subhanallah. C'est pour ça que il faut revenir vers Allah avant ce jour qui sera terrible. Ce sera un jour terrible. Tout simplement. Et Allah Ta'ala donne des exemples. Il nous dit dans Surat An-Nabiyya, la Surat 22, verset 30, ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau de toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Et nous y avons placé des défilés servant de chemin afin qu'ils se guident. Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Et cependant, il se détourne de ses merveilles. Et c'est lui qui a créé la nuit, le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous, Allah, que vous serez ramenés, subhanallah. Donc voilà. Donc là, on voit quelques miracles du Coran, hein, qu'Allah Ta'ala nous dit que tout était une masse compacte, à la base, comme certains scientifiques ont découvert récemment, que les montagnes sont placées, sont fermes dans la terre, pour que la terre, justement, ne s'ébranle pas, et c'est prouvé récemment que s'il n'y aurait pas les montagnes, la terre serait en tremblement de terre et s'écroulerait, tout simplement. L'orbite, voilà, tous ces miracles qui sont dans le Coran, que vous pouvez constater, hein, c'est une révélation divine, c'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala nous dit que toute âme goûtera la mort. Et tous ces fanatiques de la Silicon Valley, là, qui finalement disent que tous ces transhumanistes qui disent que tous les empires qui se sont effondrés, sont tous morts aujourd'hui, disaient justement, nous allons rendre éternel l'homme, nous allons faire vivre l'homme jusqu'à 1000 ans, etc., etc. Mais il ne se passera que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé. Et tout le monde goûtera la mort. Donc tout ça, tous ces chercheurs à la Silicon Valley qui vous disent ça, vous mentent. Ou bien parlent sans conscience. Car c'est le décret d'Allah Ta'ala. Voilà, toute âme goûtera la mort, tout le monde mourira et devra répondre de ses actes. Subhanallah. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir justement de cet audio. C'est l'irrationalité des athées, leur sectarisme à suivre leur passion justement et refuser la révélation divine et suivre finalement, comme les philosophes ou comme tous ces gens, suivre leur raison erronée au lieu de s'accrocher justement et de suivre la révélation qui ramène tout, car beaucoup de scientifiques découvrent, se posent la question, se disent mais quand même il y a un créateur quoi. Et non, ces comités scientifiques se basent sur l'athéisme, en disant non il faut pas reconnaître, et ils s'entêtent, alors que, bien évidemment, mais dès qu'un scientifique ose dire il y a un créateur, c'est Allah, c'est Dieu, à ce moment-là il est éliminé du système, car tout est interconnecté. Tout ce système mafieux, les politiques, les médias, les scientifiques, et on a vu l'arnaque de ces scientifiques, ces pseudo-scientifiques, avec la crise du Covid, on a vu les crises, les divergences d'orgueil, et la course à l'orgueil, et ils faisaient le tour des plateaux télé, pour ci ou pour ça, etc. Donc on voit la limite de tout ce système, justement. Dès que l'humain se base seulement sur sa raison biaisée, tout est faux. Tout est erroné. C'est simple à comprendre pourtant. C'est comme si vous achetez un meuble sans notice et vous commencez à monter le meuble comme ça, ce qui vous semble bon, vous. Et après, finalement, vous voyez que le meuble penche, ne tient pas bien, etc. Oui, vous n'avez pas suivi la notice, vous n'avez pas suivi le message. C'est comme là. Les gens font leur vie sans suivre le message et après, ils s'étonnent des conséquences. Allah Ta'ala t'a mis un message
Comme un code de la route, une notice à suivre, c'est le Coran. Pour comment manger, comment boire, comment tes relations, le respect des voisins, aider les voyageurs de détresse, aider les pauvres, garder les liens de parenté, adorer Allah, payer l'aumône légale. Voilà. Tous ces actes d'adoration, tous ces cheminements, toutes ces lois, c'est pour le bien d'une société en paix, une société d'entraide et de miséricorde, tout simplement. C'est ce que nous enjoint Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah ta'ala guide qui il veut et égare qui il veut. Allah ta'ala nous dit, si ton Seigneur aurait voulu, tous les gens sur terre auraient cru. Mais c'est Allah qui décide, et c'est Allah qui en a décidé ainsi. Et Allah fait ce qu'il veut. Voilà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est juste, et a prévenu les humains. Donc, yawm al-qiyamah, les gens ne pourront pas dire, nous n'avons pas été prévenus quand ils verront le paradis et l'enfer en face d'eux. Et quand ils verront l'enfer, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus, car Allah ta'ala nous dit dans Surat al-Jathiyah, Surat l'Agenouillé, 45, Allah ta'ala dit, voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité, alors dans quelle parole croiront-ils après la parole d'Allah et après ces signes? Malheur à tout grand imposteur et pécheur, il entend les versets d'Allah qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. Si la connaissance de quelques-uns de nos versets, il les tourne en dérision, ceux-là auront un châtiment avilissant. L'enfer est à leur trousse. Ce qu'ils auront acquis ne leur servira à rien. C'est ni ce qu'ils auront pris comme protecteur en dehors d'Allah. Ils auront un châtiment énorme. Ceci, le Coran est un guide, et ceux qui récusent les versets de leur Seigneur auront le supplice d'un châtiment douloureux. Allah, c'est lui qui vous a assujetti la mer afin que les vaisseaux y voguent par son ordre et que vous allez en quête de sa grâce afin que vous soyez reconnaissants. Il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a des signes pour des gens qui réfléchissent. Subhanallah. Donc Allah Ta'ala a prévenu les humains. Donc ne pourra pas dire qu'il n'a pas été prévenu. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala a prévenu l'humanité et a donné rendez-vous. Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. Justement. Et c'est ça qu'il faut craindre, mes frères et sœurs. Et ô vous qui n'êtes pas encore musulmans, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de cheminer, de croire en Allah, et d'étudier et d'apprendre. Car Allah ta'ala, dans cette première révélation que je disais avant, Iqra, lis, étudie, renseigne-toi, apprends, reviens vers ton Seigneur et apprends, étudie. Et justement, c'est ça qu'il faut entreprendre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Et Allah ta'ala nous dit dans Surat Ash-Shura, la consultation, Surat 42, verset 5, Allah ta'ala nous dit, peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur fête, quand les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Allah est certes le pardonneur, le très miséricordieux, alhamdulillah, celui qui a dit « Je suis le Seigneur de l'univers » et personne n'a osé dire cette parole. Personne. Les plus grands rois, dictateurs, n'importe qui n'a jamais dit « On dit je suis votre roi, votre Seigneur, votre Dieu, etc. » ou inventé. Mais personne n'a dit « Je suis le Seigneur de l'univers ». Personne n'a aucun écrit. Il n'y a que dans le Coran qu'Allah Ta'ala dit « Je suis le Seigneur de l'univers ». Car personne ne va penser à dire ça. Qui peut dire ça? Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers, celui qui a tout créé à partir de rien. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Et je vais terminer avec ces versets de Surat al-Haqq, la Surah 69, verset 38 à verset 43. Mais non, Allah, donc je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas, que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.